Avez-vous déjà repensé à une dispute qui a eu lieu il y a plusieurs jours, voire plusieurs mois, et ressenti à nouveau de la colère? Est-ce qu'il vous arrive de repenser à une critique ou à une injustice et de sentir votre cœur se serrer, comme si cela venait d'arriver? La vérité, c'est que beaucoup d'entre nous transportent des sacs invisibles remplis de rancune et de mauvais souvenirs. On croit que l'on garde cette colère pour se protéger, mais en réalité, on ne fait que s'épuiser. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de deux hommes, Marc et Léo. C'est une histoire sur le poids que nous choisissons de porter et sur la liberté que l'on ressent quand on décide enfin de tout poser par terre. Marc et Léo vivaient dans une ville moderne, bruyante et stressante. Tous les deux cherchaient un peu de paix. Alors ils décidèrent de partir faire une longue randonnée en dehors de la ville, loin du béton et des écrans. Ils s'étaient promis de rester calmes et de ne pas se laisser déranger par les problèmes du quotidien durant ce voyage. Marc était quelqu'un de très discipliné et très strict sur les règles. Pour lui, il y avait une façon de faire les choses, et il ne supportait pas que les gens soient impolis ou égoïstes. Léo, lui, était plus souple. Il essayait de voir le bon côté des gens et de ne pas se prendre la tête. Après quelques heures de marche, ils arrivèrent au bord d'une rue qui avait été complètement inondée par un tuyau cassé. Il y avait une immense flaque de boue, profonde et sale, qui barrait le passage. Sur le bord, une femme était debout, l'air furieux. Elle portait des vêtements très chers, des chaussures de luxe, et elle tenait un sac à main de grande marque. Elle criait au téléphone, se plaignant de la mairie, de la ville et de la boue qui allait gâcher sa journée. Elle regarda Marc et Léo avec mépris et leur ordonna « Hé, vous deux, je ne peux pas traverser cette saleté. L'un de vous doit me porter de l'autre côté immédiatement. » Marc fut choqué par son impolitesse. Dans sa tête, il se disait « Pour qui se prend-elle? Elle ne dit même pas s'il vous plaît, elle nous traite comme des serviteurs. » Il s'apprêtait à lui répondre sèchement que ce n'était pas son problème, mais avant qu'il puisse ouvrir la bouche, Léo s'était déjà avancé. Sans dire un mot, Léo s'accroupit, chargea la femme sur son dos et traversa la flaque de boue. Une fois de l'autre côté, il la déposa sur le trottoir sec. La femme ne le regarda même pas, ne dit pas merci et s'éloigna en continuant de râler au téléphone. Léo revint vers Marc et ils continuèrent dans leur route. Mais le silence qui suivit n'était pas un silence paisible. Marc bouillonnait intérieurement. Il marchait vite, frappant le sol avec ses chaussures, le visage rouge. 1 heure passa, puis 2 heures. Marc ne profitait plus du paysage. Il ne voyait plus les arbres ni le soleil. Il ne pensait qu'à une chose, l'impolitesse de cette femme et le fait que Léo l'ait aidé. Finalement, n'y tenant plus, Marc s'arrêta brusquement et cria « Je n'arrive pas à y croire, Scam !»« Léo, comment as-tu pu faire ça? Cette femme était odieuse. Elle nous a manqué de respect. Elle ne nous a même pas remerciés. Tu ne devrais pas aider des gens comme ça. Ça les encourage à être méchants. C'est injuste. Pourquoi as-tu accepté de la porter? » Léo s'arrêta aussi. Il regarda Marc avec un petit sourire tranquille et répondit doucement « Marc, cette femme, je l'ai déposée sur le trottoir il y a 2 heures. Pourquoi est-ce que toi tu la portes encore ?» Marc resta figé. Ces quelques mots furent comme un choc électrique. Il réalisa qu'effectivement Léo était libre. Il avait fait un geste, c'était fini, et il était passé à autre chose. Mais Marc, lui, transportait cette femme dans son esprit depuis des kilomètres. Il souffrait de la colère, du stress et de l'agacement, alors que la femme, elle, était sûrement déjà loin, ayant totalement oublié leur existence. Marc s'était puni lui-même pour le comportement d'une autre personne. Cette histoire nous montre ce que nous faisons tous les jours. Quand quelqu'un nous coupe la route, quand un collègue nous fait une remarque méchante, ou quand un proche nous déçoit, nous ramassons cette personne et nous la mettons sur nos épaules. Nous la transportons au travail, nous la ramenons à la maison, nous l'emmenons même dans notre lit le soir. Nous ressassons les paroles, nous imaginons ce que nous aurions dû répondre. Nous nourrissons notre propre douleur. Et pendant ce temps, la personne qui nous a blessés continue sa vie, sans se douter que nous souffrons pour elle. Le poids que vous portez aujourd'hui ne vient pas de ce qui s'est passé, mais de votre refus de le lâcher. Pardonner ou laisser tomber, ce n'est pas dire que l'autre a eu raison. Ce n'est pas être faible. Au contraire, c'est un acte de force envers soi-même.
C'est décider que votre paix intérieure est plus importante que le mauvais comportement de quelqu'un d'autre. C'est refuser de laisser une personne désagréable décider de votre humeur. Imaginez votre esprit comme une maison. Si vous gardez chaque déception et chaque colère, votre maison va finir par être remplie de vieux meubles cassés et de poussière. Vous n'aurez plus de place pour la joie, pour la créativité ou pour l'amour. Vider son sac, c'est faire le ménage pour pouvoir enfin respirer. La vie est déjà assez difficile comme ça, ne la rendez pas plus lourde en transportant des gens et des souvenirs qui ne méritent pas votre énergie. Alors la prochaine fois que vous sentirez la colère monter à cause d'un événement passé, posez-vous cette question. Est-ce que je suis en train de porter quelqu'un qui est déjà parti ? Apprenez à déposer vos fardeaux au bord de la route, marchez léger, profitez du chemin. La vraie liberté, ce n'est pas de ne jamais rencontrer de gens impolis, c'est de ne jamais les laisser voyager avec vous dans votre tête. Si cette histoire vous a rappelé quelqu'un ou quelque chose que vous portez depuis trop longtemps, voyez cela comme un signe qu'il est temps de lâcher prise. Laissez un commentaire pour nous dire comment vous avez réussi à dépasser une rancune. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains récits de sagesse. Prenez soin de vous et surtout, voyagez léger.